Belle série qui a commencé peut-être. 2 victoires à domicile. Oui, 2 victoires à domicile qui étaient presque obligées au niveau de points qu'on n'était pas bien. Et là, on attaque le 3e match. C'est un match particulier, c'est le derby, c'est Marseille, il faut ramener quelque chose de là-bas. Plus dur, ça sera plus dur, non? Oui, ça sera plus dur. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité et c'est un bon test pour nous. Est-ce que le fait de les jouer quelques jours après la Ligue des Champions, après un exploit en Ligue des Champions, ça peut vous favoriser? Est-ce qu'ils peuvent se relâcher ou au contraire? Non, je pense pas. Je pense pas. Surtout un match comme ça. On sait qu'un match comme ça, pas de fatigue, tout le monde a envie de jouer et tout le monde a envie de gagner ce match. Est-ce que vous l'avez vécu à Bordeaux il y a 2 ans? Les matchs après la Ligue des Champions, c'était toujours parfois difficile un petit peu à gérer? Oui, parfois difficile, mais quand c'est un derby, c'est plus facile. On se motive plus vite et c'est comme ça. Ils sont beaucoup plus forts que vous, Marseille. Je ne dis pas plus fort que nous. C'est ce que dit Cédric. Cédric, il dit qu'ils sont plus forts, le coach, il dit qu'ils sont plus forts. Toi, tu dis quoi? Bon, je pense qu'ils ont une bonne équipe, mais nous aussi, on a une bonne équipe. Et peut-être que les individualités de Marseille, peut-être qu'ils sont plus forts que nous, mais ça ne sert à rien. L'équipe de Paris aussi, ils ont été plus forts que Marseille. Marseille est arrivé à gagner ce match. J'espère qu'on va faire un bon match aussi pour montrer qu'on peut faire un bon championnat. Ça va être un match d'hommes, match physique. Oui, je pense. On sait que l'équipe de Marseille a beaucoup de qualité. Derrière, ils sont très costauds, mais le terrain aussi, ils sont très physiques. Et je pense que ça va jouer là. Est-ce que ça va se jouer aussi dans les têtes bordelaises de se mettre à ce niveau-là, au niveau de l'état d'esprit? Mais bien sûr, il faut rentrer. Je pense que ce match, c'est un peu particulier. Il faut rentrer de manière différente. Il ne faut pas se faire bouger dès la première minute. Il faut être dedans. Il va falloir les intimider? Oui, je pense. On va compter sur toi? Bien sûr, je suis là pour ça et j'espère faire un bon match. T'aimes bien ce genre de match, toi, non? Oui, c'est un match que tout le monde rêve de jouer, tu vois. C'est un match qu'en face, on a des grands attaquants de qualité. Et c'est un bon test pour la défense d'être présent. Quand tu dis je suis là pour les intimider, c'est-à-dire? Non, c'est pour être présent dans le duel. Je sais que ça, c'est mon point fort et j'espère apporter beaucoup pour l'équipe. Tu vas nous faire des petits gestes techniques aussi? Si j'avais la chance, mais je suis pas là pour ça. Et si j'avais la chance, si on gagne le match, si j'avais la chance, ça peut arriver. Tu disais que tu avais besoin de plusieurs matchs pour te retrouver du rythme. Tu te sens un match de plus, tu te sens encore mieux maintenant? Oui, je me sens mieux. Contre Nancy, j'ai déjà me senti mieux que contre Caen. Et j'espère que contre Marseille aussi, je me sens mieux que contre Nancy. Et j'espère ça. On annonce peut-être Mariano, que c'est en train de se faire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu le connais? Oui, c'est un très bon joueur. C'est un latéral droit très très offensif, qui change un peu de latéral droit en France. Et j'espère que s'il vient, il va n'apporter beaucoup. Il faut laisser le temps aussi. Tu le connais, tu l'as rencontré? Je parlais avec lui sur le téléphone, ça fait 2 semaines. Il était content de la proposition de Bordeaux, mais je ne sais pas si c'est réglé ou pas. Quel conseil tu lui donnerais pour s'adapter? Il faut rentrer le plus vite et s'adapter le plus vite en France, et pas arriver en France quand la tête est au Brésil. On sait que c'est très difficile quand on change de pays, on ne connaît pas la langue, on n'a pas d'amis. Et il faut essayer d'oublier ça et se concentrer sur le terrain. Tu vas lui apprendre le français? Pour moi, c'est déjà un peu dur, mais, mais je peux essayer. Quels sont les premiers mots qui sont importants à connaître en français justement pour une adaptation au niveau de la défense? Je pense sol, Xavier, dégage, c'est ça. C'est ça qu'un défenseur a besoin d'apprendre le plus vite possible. C'est un jeu différent aussi. Oui, c'est un jeu très différent. Il va falloir qu'il s'adapte lui aussi. Oui, bien sûr. En France, on joue beaucoup physiquement et au Brésil, c'est complètement différent. Ça change beaucoup de championnat, surtout qu'il vient de finir le championnat brésilien. Et je pense que ça a besoin aussi de l'autre temps de s'adapter. Tu disais que tu l'as vu au téléphone, c'est quelqu'un que tu connais ou on t'a demandé de l'appeler pour le convaincre? Non, on a des amis en commun. Je parlais avec un ami et il me parlait de Mariano, si je pourrais appeler pour lui expliquer comment ça marche ici. J'essaie de discuter un peu avec lui.
Par rapport au match de Marseille, est-ce qu'on connaît ton jeu, tu en as parlé, est-ce que tu n'as pas peur que l'adversaire te provoque justement, que Marseille ait les arguments pour te provoquer et te faire sortir de ton match ou te faire expulser éventuellement? Non, pas du Ils sont capables de faire ça. tout. Non, pas du tout. Je pense qu'en France, j'étais pas un championnat de France. Je pense que j'avais un carton rouge. Je pense que c'est tout. Mais je pense que j'ai déjà l'expérience pour passer ça. Je pense qu'un match comme là, il faut jouer sur la tête, mais il ne faut pas exagérer non plus. Juste un petit mot pour savoir si hier tu as regardé le foot, la Ligue des Champions, Lille et Lyon, tu as regardé? Oui, j'ai regardé. Tu as regardé lequel? J'ai regardé Lyon. Ah, Ouais. enfin, parce que depuis tout à l'heure ils n'avaient pas regardé. T'as trouvé comment le match? J'ai trouvé un peu bizarre. C'est pas normal qu'un match de foot ça passe 7 buts, mais c'était bien pour le championnat de France. Ouais, puis c'est bien pour le spectacle aussi. Oui, c'est bien pour le spectacle, mais ça change un peu. C'est pas normalement qu'on voit 7 buts comme ça. Toi, ça C'est t'étonne bien. qu'il y ait autant de buts? Pardon? Tu es étonné qu'il y ait autant de buts? Oui, que c'est pas normal. Mais c'est bien pour Lyon, c'est bon pour le championnat de France, c'est bien, c'est bon pour nous. On regarde les défenseurs. Est-ce que tu as vu les défenseurs de l'équipe croate? Ils prennent des buts très facilement en deuxième mi-temps. Oui, mais on foque surtout sur la défense, mais je pense que la défense, ça commence pour les attaquants. Si les attaquants ne se remplacent pas, pour le défenseur, c'est plus difficile. Après, on est un peu perdu. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont impressionné personne. Ouais. Contre Marseille, vous pouvez marquer autant de buts? Bon, si on marque un et si on ne prend pas de points, ça c'est déjà super. Cédric, tu restes plus longtemps que la dernière fois. Ouais. Non, mais j'avais mes raisons. Pour moi, c'était très clair pour moi. Donc, si après certains le comprennent mal ou le retranscrivent mal, c'est pas mon problème. C'est pas moi. Merci. Cédric a eu 2 victoires à la maison. Ça y est, Bordeaux est vraiment lancé. Je sens, Non, il y a eu 2 victoires importantes. Lancées, oui, on va dire que c'était 2 matchs attendus, surtout à domicile où on n'avait pas gagné encore, donc c'était un peu inquiétant. Donc là, avec 2 victoires à domicile, je pense que le boulot a été fait. Lancé, j'espère, mais après tout n'est pas parfait non plus. C'est pas parce qu'on a gagné 2 matchs 2-0 que ça a été parfait. Il y a eu de très bonnes choses. Il y a eu une meilleure gestion, c'est clair, par rapport au début de saison. Mais il y a encore je pense des temps faibles dans le jeu où je pense qu'on n'a pas géré au mieux, mais on va dire que dans l'ensemble, on est en progression, on s'améliore jour en jour et ça c'est bien. il n'y a pas d'euphorie alors avant Marseille? Ah non, surtout pas par rapport à ce qu'on a connu depuis le début de saison et surtout pas par rapport à une équipe qui est aujourd'hui au-dessus de nous, quoi. Est-ce que les 3 matchs à venir peuvent vous permettre de voir un peu plus haut que le simple maintien, si vous le négociez bien? On verra bien, je veux dire, on ne peut pas parler de ça, mais par contre, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce week-end, c'est on va voir, on va dire, dans la progression au niveau de l'état d'esprit, ce qu'on a fait de mieux. Aujourd'hui, on a montré qu'on était, à part dans les derniers matchs, mais qu'on n'était pas capable de gérer pendant 90-95 minutes un match d'un bout à l'autre du match. Et aujourd'hui, on a eu des améliorations au niveau de ces 2 derniers matchs. Et Marseille, ça va nous servir à voir comment mentalement on est capable d'aborder un match où on sait que l'équipe est meilleure, on sait que ça va être difficile, où on sait qu'on va souffrir, où on n'a rien à perdre, mais que d'un côté, on a envie quand même de se mesurer à ce qui se fait de mieux en France, quoi. Le fait de ne pas avoir pris de but pendant 2 matchs de suite, C'était un objectif, surtout, pour moi. Voilà. Ça, c'était un truc qui me tenait depuis un moment. Je veux dire, c'est la première fois de ma carrière où ça se passait pas comme je veux, mon début de saison, où je trouve qu'on prenait trop de buts. Et je pense avoir fait une préparation qui m'attendait à ça, parce que je sais que ma préparation est différente des autres années par rapport à l'Euro 2012. Donc je savais qu'en début de saison, ça allait être un peu difficile pour moi. Mais je savais aussi que normalement, vers novembre-décembre, ça irait mieux. Et je suis de plus en plus content de ce que je vis au quotidien aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'étais pas totalement satisfait de tes prestations dans les buts? Tu n'es jamais satisfait. Moi, je pense que quand tu es gardien, c'est comme tous les joueurs. Tu sais que tu peux avoir des... Tu sais, dans les saisons, tu sais que tu as des creux.
Jusque-là, j'avais une préparation qui me permettait d'être très bien d'entrée. J'avais toujours un petit creux à la période hivernale et pour revenir bien en fin d'année. Alors que cette année, j'ai fait une préparation différente. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup pris sur moi en utilisant beaucoup d'énergie, on va dire, tout le début de saison. Mais pour être prêt de l'hiver à cet été, quoi. Donc, je m'y attendais un peu, mais c'est la première fois que je le faisais dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que ça m'a... Je n'étais pas satisfait de moi au début. Ça, c'est normal. Je veux dire, je suis réaliste. Je sais quand je peux être content de moi ou non. Moi, je n'étais pas content de moi en début de saison. Qu'est-ce qui t'avait décidé justement à changer de préparation quand on a des habitudes? Oui, mais c'est pas des... Ça n'a rien à voir avec des habitudes. Je fais toujours le même travail, mais je pense qu'avec les années, je commence un peu plus à me connaître et j'ai pu comparer mes saisons, voir quand j'étais bien ou moins bien. Donc, cette année, j'ai préféré sacrifier, on va dire, entre guillemets, parce que c'est toujours entre guillemets, enfin, c'est une façon de parler, parce qu'on sait qu'on ne peut pas être au top pendant 9 mois d'affilée. J'ai beaucoup plus travaillé pour arriver en forme, on va dire, dans cette période-là, novembre-décembre, et par contre pour être pour les 6 prochains mois, de janvier à l'Euro au top. Voilà. C'est pas évident d'avoir un regard comme ça sur soi. Il y a des personnes qui t'aident justement à faire un bilan. Non, j'en discute avec les gens d'expérience. On en discute souvent quand je veux dire avec, par exemple même avec Fabien, de choses comme ça. Et après, je pense que c'est ce que tu apprends et ce que tu apprends des autres qui te permet à un certain âge de pouvoir aussi dire je peux me permettre de changer un truc dans ma préparation ou d'essayer d'autres choses, parce que je veux dire, une carrière tu apprends tous les jours, à n'importe quel âge tu apprends, ça c'est même Ulrich qui me l'a dit, donc c'était pas le plus jeune. Et du coup, voilà, donc moi j'ai changé des choses pour essayer d'être un peu plus pointilleux sur la fin de saison. Voilà. Pour en revenir à Marseille, pour toi c'est clair qu'ils sont au-dessus de Bordeaux? Faut être réaliste, il faut regarder quand eux ils jouent le mardi et le mercredi et que nous on est à la maison déjà. Ça permet de voir la différence qu'il y a, on va dire, ces 2 dernières années. Est-ce que leur performance qu'ils ont faite mardi à Dortmund, vous avez l'impression que vous ne les prenez pas forcément Non, c'est pas ça. Après que moi, je vais pas m'attarder sur Marseille. Marseille, pour moi, aujourd'hui, quand il y a 2 ans, je vous disais, voilà, c'est des matchs importants. On va voir c'est des matchs qui vont jouer sur un impact psychologique, tout ça, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Je veux dire, Marseille joue eux les 3 premières places et joue la Ligue des Champions aujourd'hui. Bordeaux, on ne joue pas les 3 premières places, on ne joue pas la Ligue des Champions depuis 2 ans. Donc il faut savoir, comme je dis, avoir les pieds sur terre, mais surtout se servir d'un match contre une équipe qui, pour moi, est au-dessus. Ça nous permettra de voir ce qu'on est capable de faire. C'est pas tellement le résultat. Le résultat, pour moi, ne va pas influer sur quoi que ce soit. On peut gagner et après, ça peut pas nous servir, et on peut perdre et ça peut nous servir. Ça veut rien dire, mais surtout dans l'état d'esprit de voir si on est capable d'aborder un match contre une grosse équipe comme ça pendant 90 minutes. Vous avez su le faire contre Paris. C'était à domicile, ça. Oui, on a su le faire, mais encore autre chose. Parce que même, ok, Paris, c'est une super équipe, ça, il n'y a pas de problème, mais Marseille, cette année, joue la Ligue des Champions. Donc tu vas jouer contre une équipe qui vient de jouer un match d'une intensité différente du championnat de France au quotidien. Même si Paris, pour moi, c'est une très grosse équipe. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre Marseille juste après un match comme ça? Est-ce que vous pouvez profiter un peu de relâchement? Moi, je veux dire, au contraire, peu importe. Pour moi, avoir vécu dans l'autre sens, que ce soit en Ligue des Champions ou d'avoir joué... Je veux dire, ça veut rien dire, parce que tu peux être très bon un match où il laisser des plumes sur le sud après, ou le contraire, être encore sur l'euphorie. Tu peux pas savoir aujourd'hui de quel Marseille va nous attendre, mais nous, on sait quel Bordeaux on veut voir. Donc c'est ça surtout qui est important. Et en même temps, vous pouvez aussi dire que la performance est réussie contre Dortmund est de nature à les surmotiver contre vous, à les sublimer contre vous. Peut-être, comme je dis, mais c'est pas aujourd'hui aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Pour moi, ils sont meilleurs. Donc, il n'y a pas à chercher. Sur le papier, aujourd'hui, ils sont meilleurs que nous. C'est comme ça, il n'y a pas à chercher. Donc, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur soi. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer Bordeaux et Marseille sur un plan sportif. Est-ce que tu te prépares quand même un petit peu différemment quand tu vas jouer à Marseille ou... Non, plus aujourd'hui. Avant, peut-être, les premières années, c'était particulier, voilà.
Mais même si ça me fait toujours plaisir, je vais pas rabâcher mon discours de chaque année. Je veux dire, c'est de là où je viens, c'est de là où j'ai été formé, où j'ai commencé, etc. Donc j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est chaque fois particulier, mais la préparation est la même.